Ah, puis de la merde, j'ai toujours dit. Hein? François Legault, là, regarde, c'est l'image qu'il y a là, en ce moment-là. C'est ça le filtre, c'est ça le soleil qui est au-dessus de moi, Carl. OK? Mais il n'y a rien à faire. Je croise Calisse à l'entrée du métro, tabarnak. Un gars avec un masque, Calisse au visage. Avec le type bec de canard, Calisse. J'ai dit, c'est pas maintenant, quand t'es malade, Chris, tu restes à la maison. C'est quoi que t'as pas compris? En 5 ans. Il a même pas osé faire, mais là, je comprends quelque chose ou quoi? Je comprends pas quoi. Ah bon, un beau Cessna. Hostie de patate à grosse de calice de Saint-Sacrament. Chris. C'est pas pour rien, calice, que ça a appelé, ça a téléphoné ma mère hier. Hostie d'écran tactile de calice, que ça marche pas. Et puis les prix sont trop chers, Chris, 50 cents du prix du litre de tous les liquides. Je suis sûr que la mademoiselle puis l'autre mademoiselle doit être contente de payer 50 cents du prix du litre de tous les liquides. Puis on s'en calisse, que ce soit du Petrocan ou de l'Ultramar ou de Shell, ou que ce soit celui que tu voudras même en Europe. Chris, que c'est pas compréhensible, vous autres, dans votre style d'univers. François Legault, Isabelle Brech, j'étais Dédé, ça fait Grégoire, Valérie Plante, Régis Sebon, Bruno Marchand, Carney, Trump, Macron, Poutine, Abbas, Netanyahu et compagnie. Vous comprenez rien, ni du cul, ni de la tête des plans d'économie. Mais ça, c'est juste tout simplement raisonnable ce que je demande. 50 cents du prix des litres de tous les liquides. Asti. Donc, le prix du Québec pour l'eau embouteillée de la marque Esca, qui devient là automatiquement une possession de moi, Carl Brochu, le Québécois, le président du Québec, ben, c'est 50 cents le prix du litre. Donc, une bouteille de 1 litre va t'en coûter 50 cents d'eau embouteillée de la marque Esca. Et avant de faire cette vidéo, j'ai vu dans les ciels, ici, juste là-bas, quelque chose que Jean-François Crève-Cœur, c'est le cas de dire, il aurait crevé le cœur. Pourtant, moi j'ai vu la plus belle des choses, la belle condensation est revenue. Un avion qui a décollé, je ne sais pas de quelle compagnie, je ne sais pas quelle marque, etc., mais elle était suffisamment avec des températures idéales comme celle-ci en ce moment, avec le vent favorable. Ben, le tout s'est résolu avec une belle traînée et rien ça disparaît quasiment instantanément. C'est du blanc qui suit pendant une traînée de condensation, mais ça veut dire qu'il devait avoir les taux d'aluminium les plus faibles, voire probablement plus pantoute. Donc, ça fait en sorte que la théorie que je dis depuis le début, moi, Carl Brochu, c'est que je voudrais avoir à nouveau la fameuse anti-sudorifique de la marque Gillette avec toutes ces petites billes de plastique et son taux d'aluminium le plus élevé. Car moi, contrairement à Patrick Groux et la sœur de Patrick Groux, ben, je démolis la théorie à laquelle qui veut que selon une étude, ben, le taux d'aluminium peut avoir des conséquences sur le cancer, probablement peut-être soi-disant de peau, de je ne sais trop quoi. Bon, regardez, non. La réponse est non, tout à fait non. Par contre, c'est pas plus vrai que le plastique comme tel, à part peut-être si malheureusement le bâton en lui-même, tout ce qui est le pellicule et tout ce qui reste de l'anti-sudorifique, c'est sûr que si il voyage directement dans le fleuve Saint-Laurent ou encore dans le Gange, ben c'est sûr que si tout le monde fait la même action, taux d'aluminium va élever, ben c'est sûr qu'il va y avoir un taux de plastique et d'aluminium dans ces eaux naturelles très élevé.
mais que moi, parce que je prends une douche, par exemple, puis que ça enlève ce que j'ai mis il y a, mettons, 16 heures auparavant, je me dis, c'est pas vrai que ça, par exemple, dans les eaux des égouts et des aqueducs, puis tout ça, puis le traitement des eaux, ça va pas faire en sorte que je vais prendre après ça à boire. Mon eau va être exceptionnelle quand je serai venu à boire. OK, je sais pas si vous comprenez le cycle. Tu sais, c'est que ça qui est problématique. Mais de forcer la population mondiale, hein, Simon Ouellet, à jouer les règles du jeu comme les règles du jeu sont établies au Monopoly, mais avec des nouvelles règles, ben tout le monde en devient gagnant. Puis même le Venezuela, ben c'est sûr que d'adopter la Terra, de un, tout le monde comprend la même monnaie, hein, plus besoin de décider, ben là, ouais, c'est déjà beau qu'il faut savoir quoi mettre pour le prix du diamant, mais là, le diamant, s'il vient du Québec, il ne vaudrait pas le même prix que celui du Venezuela. Non, regarde, à un moment donné, c'est la même affaire, là. Ben, c'est pour ça. Quand je disais, Simon, qu'il faut qu'on standardise d'abord les quantités, parce que c'est pas normal d'avoir un produit que tu achètes puis que c'est 560 grammes. Regarde, fais 500 grammes. Puis là, ben c'est quoi? Ben j'ai 500 grammes de poudre de Gatorade. Bon, ben 500 poudres de Gatorade, ben ça doit coûter facilement vraiment pas grand-chose parce que c'est tout du chimique. Fait que ça devrait coûter, avec même le petit pot, le contenant, puis tout ce que tu voudras, ton 500 grammes devrait coûter $1. Il me semble que ça ferait du sens. Hein? $1 de 500 grammes de poudre de Gatorade, ou de Powerade, ou de Mia, ou de je ne sais trop quelle calice de marque qui voudra emboîter le pas, comme avec que ce serait du lait en poudre. Mais c'est la même chose. 500 grammes, ça devient comme à $1. Sur ce, c'était Carl Brochu et sa montée de lait explicative sur plusieurs sujets. Sur ce, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.